Bonjour chers amis, dans notre rubrique à la rencontre de nous-mêmes, eh bien aujourd'hui on va faire un spécial Yujvat. Yujvat, c'est l'anniversaire, la Iloula, du départ du rabbi précédent et aussi le début de la présidence du mouvement Lubavitch du rabbi. Voici que le rabbi précédent, avant de partir de ce monde, nous a laissé un Mahamar, qui est un Mahamar, en fait un Mahamar testament, où il indique en fait et donne les conseils pour les générations à venir. Et voici que dans ce Mahamar qui commence par un pasouk du Shir HaShirim, Bati legani achoti kala, viens ma bien-aimée, c'est une invitation d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Khatan, qui invite sa kala, l'assemblée d'Israël, dans son jardin. Et voici que son jardin en fait c'est le monde matériel dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'à la base, le monde matériel était le Gan Eden. Et malheureusement, donc après la faute d'Adam Arishon, voici que la Shrina s'est détachée et partie de ce monde pour rejoindre le premier ciel, Rakia Aleph. Et ensuite, par les fautes successives de 7 générations successives, eh bien la Shrina s'est élevée de niveau en niveau, de ciel en ciel jusqu'au 7e. Et voilà que vient Avraham Avinu et grâce à son Misirut Nefesh, grâce à son Avodat Hashem, à son service, va en fait redonner à la Shrina l'envie de redescendre du 7e au 6e ciel, et après Yitzhak Avinu, Yaakov, et jusqu'à Abraham, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui est le 7e. Et voici que lui, il réussit à réaliser et à ramener la Shrina sur terre. Et c'est pour ça que durant sa génération, non seulement il y aura, donc ça sera la génération du Matan Torah, du don de la Torah, la raison profonde de la sortie d'Égypte, mais aussi et surtout la suite qui est en fait le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle, qui va être le lieu de résidence dévoilé de la Shrina sur terre. Autrement dit, c'est redonner envie, en quelque sorte, à Akadosh Baruch Hu de revenir sur terre. Cette envie qui était ce qui a stimulé la création du monde et la création de Adam et Rishon, le premier homme. Et donc par le travail des tzadikim et de manière générale par le travail du Ham Israël, eh bien on redonne envie à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler à nouveau dans le monde. Et voici donc le Mahamar du Rabbi Rayatz. Ce Mahamar en fait est composé de plusieurs chapitres. Et chaque année, le Rabbi avait l'habitude de commenter un des chapitres du Mahamar. Et le chapitre de cette année, c'est le chapitre 9 du Mahamar du Rabbi Rayatz. Donc c'est ce qu'on va se proposer d'étudier maintenant. Ce chapitre 9, après cette introduction, commence par les mots suivants. Voici que le travail du Mishkan, du Mikdash, du sanctuaire, du temple, était de transformer l'obscurité en lumière. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle avodat habirurim, le travail de raffiner le monde. Le monde, en fait, le monde en hébreu se dit olam, on l'a déjà étudié. Olam, c'est le sujet du voilement, puisque le mot olam et elem en hébreu, c'est les mêmes lettres. Donc le monde voile. Le travail de l'homme est de dévoiler en vérité la source originelle de chaque chose. Le monde en vérité n'est pas autre chose que l'émanation du divin. Ce qui a été perdu à cause de la faute de Adam Arishon et après des 7 générations successives, et ce qui a été retrouvé grâce à Avraham Avinu et les 7 générations qui ont suivi jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc tout le but est en fait de raffiner le monde, de lui redonner son caractère profond qui était à son origine, celui d'un endroit qui est un Gan Eden, un endroit de prédilection où Akadosh Baruch Hu veut et désire se dévoiler. Et ce travail des birurim, ce qu'on appelle le raffinement du monde, se passe et se situe au niveau des korbanot, c'est-à-dire des sacrifices, le fait d'approcher en fait de la matière et de l'élever sur l'autel des sacrifices, c'est raffiner le monde. Et korban en hébreu, c'est les mêmes lettres que karov. Karov, qui veut dire proche. Grâce au korbanot, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on désépaissit le voile que le monde a produit à cause de la faute, et on retrouve un état originel, celui de proximité avec Akadosh Baruch Hu, tel que Bezrat Hashem, ça c'est après l'avenue de Mashiach, tel que ce sera à l'avenue de Mashiach, c'est-à-dire tel que c'était au début, au moment de la création du monde. Et c'est pour ça qu'il est marqué que un des composants de la construction du Mishkan est ce qu'on appelle des krashim, c'est-à-dire des poutres. Les poutres du Mishkan, du tabernacle, étaient des poutres en bois de cèdre. Ces poutres étaient debout.
D'accord, il y a des fabrications de maisons en bois où les poutres sont à l'horizontale. Là, les poutres sont à la verticale. Et donc, le fait que ce soit des poutres placées à la verticale, qui tient en fait le toit qui était de tenture, de toile, de peau en fait, dans notre cas, et ces poutres en question qui est donc des krashim. Keresh en hébreu c'est Kuf Shin Resh. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi je rappelle comment l'orthographe du mot Keresh, de la poutre, parce que tout le travail qui nous est donné et demandé, c'est de transformer le sheker, le olam ha-sheker, le monde comme étant un mensonge, en olam ha-keresh. Le olam comme le monde en le transformant en poutre. C'est-à-dire, la poutre, c'est le sujet de ce qui relie en fait le toit avec le sol. Au Mishkan, c'est ce qui relie donc les pots qui étaient en toiture avec le sol. Et donc, de cette poutre en question, qui s'appelle Keresh, c'est les mêmes lettres que le mot Sheker, on arrive aussi à autre chose, à trouver le mot Kesher, Kufreshin, qui est aussi les mêmes lettres que le mot Sheker et Keresh, qui veut dire attaché, relié. C'est-à-dire grâce au travail, grâce au service dans le Mishkan, par les poutres notamment, on va retrouver une connexion avec le divin. Une connexion qui a été perdue jusqu'à présent. Et grâce au Mishkan, on retrouve cette connexion entre le haut et le bas, entre le toit et le sol, entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël et le monde de manière générale. Et voici que ces poutres sont appelées Omdim, debout. C'est-à-dire qu'en fait, au même titre que les mitzvot on les appelle aussi Omdim, comme c'est marqué pareil, Amoudim, les poutres. C'est-à-dire qu'en fait, ces poutres-là sont au nombre de 613 mitzvot et 7 des Chachamim, donc 613 plus 7, ça fait 620. 620, c'est la même valeur numérique que le mot Keter, la couronne. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ces poutres en question, on va mettre en connexion les niveaux les plus hauts du divin. Keter fait référence à quelque chose qui dépasse même le système de la Gdusha, même au plus haut que le monde d'Atsilut. C'est Keter, c'est le symbole en vérité des mondes supérieurs au monde d'Atsilut, c'est-à-dire jusqu'à Ensof, jusqu'à la lumière infinie de Dieu. Donc c'est pas simplement une relation de spirituel au matériel, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, grâce aux mitzvot, que l'on va faire descendre en bas. Donc c'est pas autrement dit, les poutres du Mishkan ont pour raison d'être, premièrement, de nous mettre en relation avec Akadosh Baruch Hu, deuxièmement, grâce aux mitzvot, de faire descendre Akadosh Baruch Hu en bas. Et c'est le but de la manœuvre. Et donc on continue dans cette 9e partie du Mahamar. Ine veze u gam ken ma shekrashe hamishkan em al tze shitim omdim davka lefi shem mechabrim or ensof baruch hu im haolamot. Le fait que les poutres du Mishkan soient faits de bois de cèdre, c'est parce que en fait elles vont relier la lumière infinie de Dieu avec les mondes. Ve'inyan iu de inektiv ga'a chayat kane. Alors là le rabbi ramène un pasouk, le pasouk 31. Dans le Tehillim 68, c'est un Tehillim qui a été écrit par David Ameler et qui, en fait, est une prière de David Ameler qu'il a eue par Roi HaKodesh lorsqu'il a vu que la génération du roi Chizkia Ameler serait en danger face à Sancheriv, qui était le roi de Babel à l'époque et qui a voulu envahir Israël et notamment Jérusalem. Et donc, à ce moment-là, David Ameler va intervenir, va prier pour que Kadosh Baruch Hu, Ga'a Chayat Kane, lui demande à Kadosh Baruch Hu, enlève cette bête sauvage qui vit dans les joncs, c'est-à-dire en fait on parle du Chazir Bar, le sanglier, et Kadosh Baruch Hu demande en fait d'intervenir et d'empêcher Esav de prendre le dessus, d'empêcher les forces du mal de prendre le dessus sur le Ham Israël. Et donc c'est ce qu'il nous dit ici, Veine Kane, voici que Kane, le roseau, ou Dachar de Klippa, c'est l'expression masculine de la Klippa. Vous savez que la Klippa, en fait, elle a des forces. Elle a 7 forces, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'étude du Tanya. Les 7 forces inférieures se divisent en 2 parties. Les 6 midot et Malchut. Les 6 midot s'appellent la partie masculine de la Klippa, c'est-à-dire la partie influente, celle qui donne des forces. Ve Chayat Kane, c'est la bête
qui vit dans le cané, qui est la bête des joncs, qui vit dans les joncs, dans les roseaux, pardon, c'est la partie féminine, c'est-à-dire celle qui est réceptive et qui met les choses en action, qui fait en sorte que les choses se réalisent dans le sens mal du terme, mauvais du terme. Et donc, Akadosh Baruch Hu va être appelé par David Ameller afin d'intervenir, Vegar Chayat Kane, afin de dégager, Akadosh Baruch Hu, on lui demande d'intervenir, de dégager les forces du mal finalement. Et comment se produit cette intervention du divin? Eh bien, en vérité, ça c'est par un réveil d'en bas, par le réveil du Ham Israël, c'est-à-dire que le travail du Ham Israël va être de prendre le kouf. Vous savez, Kané, en hébreu, le roseau, c'est kouf nun he. On va prendre le kouf. Le kouf est une lettre qui ressemble étrangement au he, avec un pied plus long, tout simplement. Et donc, le pied du kouf, on va demander à Kadosh Baruch Hu d'en faire un he. C'est exactement le travail qui nous est demandé. Dans les mots, chez Tzrichim la chit et akane, on a besoin de couper le pied du kouf, chez ou kane à kouf, ou kacher kortim et akane chez la kouf, az nasehe. Et donc quand on coupe ce pied, ça devient la lettre he. Ve'u al derech dirtiv kane vesuf kamlo. Urtiva kane chez mikouf nasehe. Et du fait on transforme donc ce kouf en he, az ou tevat ine d'ine moré al gilouy. C'est-à-dire qu'on change le mot n'est plus kané, maintenant il devient iné. La lettre kouf se transforme en he, et donc ce he, ça donne le mot iné, et iné, c'est un mot qui veut dire en français voici, et voici fait référence au dévoilement. Et donc c'est pas n'importe quel mot qui s'appelle iné, c'est pas n'importe quel voici, c'est le voici d'un pasouk bien précis, comme c'est marqué, avec moi shekatu va'amar bayom ahu iné lokenu ze va'inu agilouy or sheyair v'itgalé latid. C'est le pasouk qui dit et voici mon Dieu, le voilà. Donc le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, ce verset fait référence au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans les temps futurs, à la venue de Mashiach. D'Agilou de latid ou aliédé avodat à olamot béchavé. Et donc avodat de asiab dafka lachen ikar gilouy asovev. Donc le travail de maintenant va déclencher le dévoilement dans les temps futurs, et grâce au travail dans le monde de l'action, c'est-à-dire notamment les mitzvot liées avec l'action, je vais petit à petit couper tous les kouf, toutes les lettres commençant par kouf, c'est-à-dire je vais transformer le kouf en he. Le kouf, c'est aussi la première lettre du mot klipa. Klipa, c'est le mal. Kouf, c'est aussi la lettre du mot sheker. Donc, c'est la lettre intérieure du milieu. Donc, lorsque je vais transformer le sheker de ce monde-ci en keresh, en poutre, c'est-à-dire en faire un poutre de l'édifice, une relation entre le haut et le bas, et que je vais transformer par l'avoda en bas, notre avoda, par le biais des mitzvot, alors à ce moment-là, je prépare le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu pour les temps futurs. Yé begouf de l'atilavo, et ce dévoilement se fera justement au travers du corps. Le corps aujourd'hui, qui est nourri par la neshama, qui vit grâce à l'âme, et bien demain, en dévoilant sa source originelle, parce que dans le corps et dans la matière se trouve caché profondément le divin. Ce qui est contrairement au monde supérieur. Les mondes supérieurs, c'est le monde futur, le monde des Neshamot, le monde des anges, d'accord? Là-bas, ne se dévoile qu'une éhara, une lueur d'Akadosh Baruch Hu, mais une lueur dévoilée. Alors que dans ce monde-ci, là où on est, se cache Akadosh Baruch Hu en lui-même, dans son essence, au travers justement de la matière. La matière le cache, à nous de le découvrir, de dévoiler, de retirer le côté grossier de la matière et d'élever l'étincelle divine qui s'y trouve, de la dévoiler. Et c'est pour ça que dans les temps futurs, le corps sera celui qui va nourrir la neshama. À tel point que le pasuk nous dit de ma chair je verrai Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, ça sera pour moi le moyen de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Chez eux, avodat abirurim, ça c'est grâce au travail du bureau, au travail du raffinement de la matière, des archav d'aujourd'hui, des basés chez Neshama Yoredet les Mata, que grâce à l'âme qui descend en bas, ou l'âme divine qui descend en bas dans le corps, dans l'âme animale, alors à ce moment-là, elle va l'influencer pour dévoiler son caractère profond qui est en fait le divin, mais un divin d'un niveau encore plus haut que celui de la Neshama, encore plus haut que les mondes supérieurs, c'est-à-dire qu'on va attirer en bas, Or Ensof, comme on l'a dit tout à l'heure, la lumière infinie de Dieu.
Et voici que pour réaliser ce projet, il y a des obstacles, des empêchements. Que Dieu nous en préserve. Al-Limud Torah pour l'étude de la Torah. Vekiyuma mitzvot pour la relation des mitzvot. Ve'ara mitgaber ba'olam atarton. Et le mal se renforce dans le monde d'en bas. Il a sa place. Alors en fait, c'est pour ça que ici nous dit le juif qui ne fera pas cas des empêchements, au contraire, qui se tiendra fort, qui s'occupe de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot avec fermeté, au contraire, donc il va se renforcer et va s'investir d'un travail important, et ça c'est l'essentiel du travail du juif dans ce monde Yasher Yadoua, chez Zeikar à Nitsuar. Pour vaincre ce monde, il faut agir avec fermeté, Ezrizout, c'est-à-dire avec zèle, Ba'avoda, alors là on arrive à un résultat où on transformera la lumière, du moins la lumière obscure, l'obscurité, en lumière dévoilée. Et des Alzman, des Latid Lavo, et ça c'est le travail dans les temps futurs. Alors, dans ces quelques lignes, le Rabbi Rayatz, et ça va être expliqué dans le Mahamar de Tafshin Yutet du Rabbi, où il explique que le sujet de Omdim, d'être en fait une poutre, vous savez comme on dit en français, ceux qui sont toujours présents dans les synagogues, ce sont des piliers de synagogue, c'est-à-dire que le fait d'être un pilier, c'est être toujours présent, constant et toujours être relié avec le haut et le bas, c'est-à-dire être toujours constant dans son travail, dans son avodat Hashem, dans son étude de la Torah, être constant dans l'étude de la Torah, permanent, sérieux, d'accord ? Ce sérieux et cette constance fait en sorte justement d'obtenir un résultat qui est celui du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que à l'instar du roseau dont on a parlé précédemment, le roseau, lui, il vacille, il bouge une fois à droite, une fois à gauche, ça dépend le vent, le froid, etc. Il est jamais stable, il est jamais debout. Alors que Omed, la poutre du Beth Amikdash, c'est quelque chose de solide, quelque chose de profondément ancré, quelque chose qui est en fait stable, d'accord, et yatsiv, d'accord, qui ne bouge pas, qui est bien et fermement attaché à ses racines. À ce moment-là, c'est comme ça que l'on obtient comme résultat de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il va nous dire maintenant dans la suite du passage. Il y a marqué que dans les temps futurs, on se tiendra debout sur nos deux pieds. D'accord, dans les temps futurs, deux pieds, ça nous rappelle quoi ? C'est en fait la différence entre le Emet, la vérité, et le Sheker. Vous savez que le sheker en hébreu c'est shin kuf resh, on en a parlé tout à l'heure, mais shin kuf resh, ça veut dire que le sheker tient que sur un pied. Shin, ça n'a qu'un pied, le kuf n'a qu'un pied, le resh ne tient sur un pied. Et donc de telle manière que le sheker c'est quelque chose d'instable, qui vacille et qui est prêt à tomber à chaque fois. Contrairement au emet, le mot emet, qui sont les lettres aleph, mem, tav, la aleph a deux pieds, le mem a deux pieds, et le tav a aussi deux pieds. Donc c'est en fait de tenir sur ses deux pieds, c'est-à-dire de tenir d'une manière stable et durable. C'est tout le principe du hamoud, du socle, qui va tenir ce keresh hamishkan, c'est-à-dire cette poutre du Beth Amikdash. Et ainsi nous devons l'être aussi dans notre avodat Hashem, stable et précis et sérieux et constant dans notre réalisation de la Torah mitzvot. Toujours la même synagogue, toujours le même minyan, toujours être à l'heure, d'accord, ne pas vaciller si j'ai froid, j'ai faim, j'ai chaud, si je suis bien ou je suis pas bien, être constant dans la avodat Hashem. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Des hautes kouf, areyesh lorak regel echad, la lettre kouf, elle n'a qu'un pied. Veu akane shel kouf. Et ce pied du kouf, des kiyumo ou bechad samcha, ve'eno kiyum. Et donc il tient sur un pied. Il ne peut pas persister, il ne peut pas durer. C'est comme le sheker. Le sheker, c'est quelque chose de passager. D'ailleurs, ce qui fait la différence entre le mensonge et la vérité, le mensonge, c'est quelque chose qui ne dure pas. La vérité, c'est quelque chose de durable et d'éternel. Ça est valable dans le passé, c'est valable dans le présent et c'est valable dans le futur. Ve'u de shikra lokai. Aval ote. Donc ça, c'est le sujet du sheker. Le sheker n'a pas de durabilité. Aval ot he. Mais voici que la lettre he, are yeshlo shte raglim. Le he du mot, si on prend la lettre
Kouf, et on coupe son pied. Ça donne la lettre He. Le He a 2 pieds, et c'est une lettre qui est durable. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui a 2 pieds, donc est relié au Emet, à la vérité. Chez Ouma Dekushta, et donc en fait, ça c'est la vérité qui se dévoile. Et c'est ça le sujet de se tenir sur les 2 pieds dans les temps futurs. Au balier des avoda les afor meot kouf des klipa. Donc c'est le travail de transformer le kouf de la klipa, c'est-à-dire la lettre kouf, qui est là aussi le début du mot klipa, du mal. D'accord? Naase miresh aniskarle lehe. On va le transformer en he. Et donc le He de la Gdusha. D'ailleurs le He, c'est la lettre He, la dernière lettre le He du nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, que l'on va rapprocher, que l'on va reconnecter aux autres lettres Yud Ke Vav, qui sont la source de la Neshama. C'est le symbole de la Tchouva. La Tchouva, c'est quoi? C'est le mot Tashuv He, faire revenir le He à sa place. Donc le He, c'est le sujet aussi du dévoilement. Le dévoilement de la Gdusha. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, autre facette qui est traitée aussi dans ce Mahamar, c'est que le bois et le bois du Mishkan qui a été utilisé, ça vient du cèdre du Liban, qu'on appelle en hébreu Atzé Shittim, des bois de Shittim. Shittim, le rabbi explique que Shittim, ça vient du mot shtut. Shtut, c'est-à-dire la folie. Qu'est-ce qui fait, comme c'est marqué dans Masechet Sota, qu'est-ce qui fait tomber une personne, tomber dans la faute? C'est un vent de folie qui lui fait croire qu'il restera un bon juif après, et qu'il restera connecté à Kadosh Baruch Hu après sa faute. Alors que, comme on l'avait vu dans le Geret HaTshuva, Mavdilim, les fautes viennent et séparent le juif, en fait, d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que, pour pouvoir contrecarrer cet esprit de folie du mal qui est en dessous de la raison, on va agir au-dessus de la raison, c'est-à-dire en utilisant le Ruach Shtut de Gdusha, le vent de folie, mais dans la Gdusha cette fois-ci, c'est-à-dire faire les choses avec abnégation, avec soumission, avec Misurut Nefesh, plus précisément. Et le Misurut Nefesh, c'est-à-dire agir au-dessus de la raison, même de la raison de Gdusha, le fait que je me dépasse, en quelque sorte, je dépasse la raison, même de la raison du monde de la Gdusha, eh bien, en quelque sorte, j'oblige à Kadosh Baruch Hu de se dépasser lui aussi. Il va dépasser en vérité le naturel habituel pour dévoiler le surnaturel en bas. C'est-à-dire attirer Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, Dieu lui-même en bas. Et c'est ce qu'il nous dit pour finir ce chapitre. C'est ça le fait de placer des bois de cèdre, c'est-à-dire le fait de se tenir debout, d'être constant, c'est de ne pas changer. De ne pas changer de direction tous les 2 jours ou toutes les minutes. Au contraire, d'être constant en permanence. Et donc ça rejoint le Passouk. Et c'est comme ça qu'on dévoile le Passouk, lequel Akadosh Baruch Hu dit sur lui-même: je suis l'Éternel. Dafka, l'éternel et pas Elohim. Je suis l'éternel. L'éternel, c'est celui qui a été, celui qui est et qui sera. Je suis l'éternel et je n'ai pas changé, dit le Passouk. Ani avaye lo shaniti. C'est-à-dire, si je veux attirer ce côté d'éternité en bas, alors je dois ressembler à Kadosh Baruch Hu, puisque l'homme est appelé Adam. Adam, c'est Adamé le Elion, ressembler à Dieu. Et donc, ressembler à Dieu, c'est ne pas changer aussi. C'est-à-dire, faire Torah Mitzvot de manière constante, contre tout vent et orage, contre tout obstacle. Et ça nous permet, et grâce à cette avoda, je brise la klipa, c'est-à-dire ce qui voile le divin, ce qui empêche la réalisation de Torah Mitzvot, et là on verra, grâce à cela, grâce à ce travail-là, on verra que tout le monde entier tient sa vie et tire sa vie que du divin. Autrement dit, pas comme on croit que parce qu'il y a un monde, alors Kadosh Baruch Hu m'a donné des mitzvot pour remplir le temps, pour faire bien, pour pas perdre mon temps. Non, parce que j'ai des mitzvot. Les mitzvot, en vérité, elles ont été créées parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut nous faire profiter de lui-même, en fait. Quand Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi, c'est-à-dire en fait le degré le plus haut, celui qui est au-dessus de la nomination. Kadosh Baruch Hu veut qu'en fait par Torah Mitzvot il se donne à nous-mêmes. C'est la proposition qui a été faite au début de ce shiur, justement au début du Mahamar. Bâti les gagnés, Kadosh Baruch Hu nous invite à le rejoindre.
Comment il nous invite à le rejoindre? Par le travail de l'Avodat Hashem. Et où le rejoindre? Dans ce monde-ci. Il est déjà là, sur Terre, dans le monde de la matière. Lorsqu'on fait ce travail de raffiner le monde de la matière, c'est dévoiler, c'est montrer, c'est redécouvrir Akadosh Baruch Hu ici, mais cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu pleinement, c'est-à-dire Oren Sof Baruch Hu. Et ce travail dépend de notre constance dans l'Avodat Hashem, notre sérieux et dans le service de Dieu, dans la tfila, dans l'étude de la Torah particulièrement, et dans la pratique des mitzvot. Bezrat Hashem chez Niske, que l'on mérite très prochainement la venue de Mashiach, le troisième temple, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Birvodo Be'atzmo, et je vous souhaite donc brachot ad bligdai par le mérite du Rabbi Rayatz, que son mérite nous accompagne et nous transporte jusqu'à la venue de Mashiach immédiatement. Merci de votre attention. De bonnes nouvelles. Kol Tov.